Bonsoir, chers téléspectateurs de Sora TV et bienvenue dans cette édition du Point Express. Porté par l'élan de l'installation de la 10e législature, Bertien Roland Tameillon, député de la 9e circonscription électorale, s'est exprimé avec détermination et sens de responsabilité. Après avoir salué le chef de l'État et remercié les électeurs de la 9e circonscription pour leur confiance, le député fraîchement investi a affirmé sa volonté de conduire un mandat fondé sur la proximité, l'écoute attentive et un engagement concret en faveur des populations. Cette élection, ça a été une réussite parfaite pour moi. Aujourd'hui, j'exprime une grande joie parce que ce n'était pas évident. Il s'agit d'une élection et donc personne ne pouvait se dire que je serai vainqueur par rapport à cette élection. Mais à l'arrivée, les résultats sont là, j'ai été élu. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui choisit. Mais vous savez, Dieu passe par les humains aussi. C'est pour cela que je ne vais pas m'empêcher de remercier le chef de l'État qui a placé sa confiance en moi, ainsi que les responsables du parti Union pour le Renouveau, mon parti, qui ont placé la confiance en moi. Mais je ne vais aussi oublier les électeurs, les populations, parce qu'à un moment donné, pendant que je sollicitais leur voix, je ne me disais pas que ça va être une évidence. Mais j'ai compris qu'ils ont cru en ce que je disais et ils ont donc porté leur choix sur ma personne, ma modeste personne. Donc je me dois de les remercier. Moi, je pense que je serai un député de proximité, très proche des populations, pour que, ensemble, avec eux, on puisse voir dans quelle mesure essayer de lever ces défis-là. Le Bénin a sa mur numérique dans les collines. La Cine a officiellement lancé ce mercredi 11 février une nouvelle étape du projet de digitalisation des mairies avec des formations destinées aux acteurs de la fonction publique territoriale. L'objectif est de doter les administrations communales de compétences et d'outils technologiques capables de transformer en profondeur la gestion locale pour des services publics plus rapides, plus efficace et plus proche des populations. Quand on parle de transformation numérique de l'administration, d'ailleurs dans tous les secteurs, c'est d'abord le socle technologique. Et aujourd'hui, il ne vous échappe pas de constater que l'État béninois, à travers la Cine, a renforcé le socle technologique dans tout le pays, dans toute l'administration, a développé des solutions technologiques pour faciliter la vie aux citoyens, pour rapprocher l'administration des citoyens. Mais derrière, lorsqu'on a fini de faire ça, de cet investissement massif, lorsqu'on a fini de faire ça, la question logique qu'on se pose, c'est qui sont ceux qui utilisent ces infrastructures, ces outils au profit in fine des citoyens. Ce sont les professionnels, ce sont les cadres des communes, ce sont les cadres de nos préfectures, ce sont les cadres de l'administration publique tout court. Et nous, donc, notre rôle, après les efforts que nous faisons à travers le projet de digitalisation des mairies pour mettre les infrastructures, les solutions technologiques, nous disons que derrière, il y a lieu de renforcer les compétences numériques des femmes et des hommes qui sont au niveau de la fonction territoriale, publique territoriale, qui animent l'administration territoriale, pour que nous ayons des gens capables de pouvoir transformer cette vision en réalité, c'est-à-dire transformer l'administration locale en une administration 2.0, orientée vers la satisfaction du client, du citoyen, une administration à la gestion transparente, efficace et accélérée. En éducation, nouveau sacre dans le monde universitaire béninois. L'enseignant Parthen Jidéo Tchaou a brillamment décroché ce mardi 10 février 2026 à l'université d'Abomey-Calavi son doctorat en lettres modernes au terme d'une soutenance consacrée au théâtre. Devant un jury présidé par le professeur Pascal Okritossou, l'impétrant a obtenu la mention très honorable avec félicitations consacrant un parcours académique salué par ses pairs. En justice, plus de 30 millions de francs CFA envolés dans des promesses de révélation de véhicules de luxe et de bénédictions prophétiques. La criette s'est penchée ce jeudi 12 février 2026 sur une affaire d'escroquerie présumée impliquant un pasteur d'une église céleste à Parakou. Face à des fidèles qui dénoncent un stratagème bien huilé, le mis en cause crie au complot et contexte les faits. Le dossier renvoyé au 19 mars pour continuation. À l'international, l'ancien ministre
L'ancien Premier ministre et ex-porte-parole du gouvernement d'Ali Bongo, Alain Claude Billy Bindé, sort de sa réserve et s'affiche désormais comme une alternative crédible au pouvoir en place au Gabon. Dans un entretien accordé aux confrères de Brut Afrique, il critique ouvertement la gouvernance actuelle et annonce sa volonté d'engager une réforme en profondeur des institutions. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien Premier ministre du Gabon, vous avez été ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement sous Ali Bongo. Vous vous présentez comme une alternative crédible au pouvoir actuel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'on a un pouvoir en fait qui a présenté aux Gabonais une façade et qui se révèle en réalité être une reproduction de l'ancien système que les Gabonais ne veulent plus. En fait de changement, il a procédé à un remplacement. Ali Bongo n'est plus là, mais le système est le même. Omar Bongo était parti, le système est le même. Et donc moi, je vais incarner avec mes amis, avec ceux qui travaillent autour de nous, une alternative crédible. Alternative parce que l'alternance ne suffit pas. Il peut y avoir alternance et continuité. L'alternative, c'est pouvoir se dire, oui, le Gabon existe, il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui ont une expérience et qui proposent un autre chemin, une autre possibilité. Donc pour vous, aujourd'hui, l'alternance, en tout cas le pouvoir du président Oligui Nguema n'est pas crédible. D'abord parce que c'est une continuité qui est naturelle, parce que c'est quelqu'un du système. Il a créé un parti politique au sein duquel on retrouve tous ceux qui ont accompagné Omar Bongo et Ali Bongo. Dans son gouvernement, il y a ceux qui étaient là depuis Ali Bongo. Il a autour de lui à la présidence ceux qui étaient là avec Omar Bongo et à ses côtés dans les institutions. Et donc ça montre bien, au-delà de la question des visages, la pratique. Vous avez été vous aussi un visage, vous avez eu un passé politique qui a été rattaché au régime Bongo, notamment Ali Bongo. Comment est-ce que vous comptez convaincre, vous qui avez aussi incarné ce pouvoir dont le peuple gabonais ne voulait plus? C'est très intéressant comme question, d'abord parce que ça veut dire que pour certains, mon passé politique est rattaché à ma présence auprès d'Ali Bongo. Mais j'ai un passé politique qui remonte avant cette présence où j'étais dans l'opposition frontale à Omar Bongo avec des idées claires et je continue aujourd'hui à porter ces idées. Mais si on fait des éléments comparatifs, Macky Sall au Sénégal a bien travaillé à un moment donné avec son prédécesseur. On voit aujourd'hui ce qui s'est passé entre Wade et Abdou Diouf. On a vu qu'en France, Nicolas Sarkozy a succédé à Jacques Chirac tout en incarnant une rupture. On a vu qu'Emmanuel Macron a accompagné Hollande et aujourd'hui, il ne mène pas la politique de Hollande. Et donc, ayant été dans un gouvernement, j'ai mes idées, j'ai mes ambitions, j'ai mes projets, j'ai ma lecture. Oui, c'est une expérience. Mais de cette expérience, tout n'a pas été négatif. Il y a du positif que je retiens et le négatif, on le corrige. Et c'est pour faire cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. À très bientôt.